C'est pas... En fait, c'est pas que c'est important, c'est que c'est naturel. Le club a une grande histoire, c'est-à-dire que c'est un vieux club qui est né dans le centre-ville de Blois, rue du Plessis, etc. Mais il a une histoire, on va dire, de basket de haut niveau relativement récente. Et se dire qu'on a un joueur américain du fin fond de la Louisiane qui passe 6 ans ici avec nous, qui crée un lien particulier avec ses coéquipiers, son entraîneur, le staff, l'organisation, le public, les enfants, tout ça, et avec lequel on vit tout ce qu'on a vécu, et l'histoire a été particulière, un peu hors norme. On avait prévu, quoi qu'il arrive, de l'accueillir de la meilleure des façons possibles. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il serait en face, et même lui ne le savait pas d'ailleurs, au moment où on s'est quitté, il ne le pensait pas forcément, et du coup on a essayé de faire ça à notre manière, on va dire, et bon, je pense que c'était pas mal. C'est un choix stratégique qu'on a fait il y a assez longtemps maintenant, qui a commencé par être autour de la post-formation. On a des talents en France, on pense qu'on en a et qu'ils ont besoin d'espace. Alors ils ont besoin de travailler, ils ont besoin aussi qu'on leur donne un cadre, bien évidemment, mais ils ont aussi besoin d'espace. Et on va dire qu'on part du principe que si on arrive à donner un petit peu, on donne notre confiance, les 3/4 du temps, même dans 90% des cas, elle sera rendue largement. Et voilà, donc après, on ne signe pas les joueurs par rapport à leur date de naissance, non plus à 100%. On les prend parce qu'ils ont envie de progresser et qu'ils ont envie de montrer ce qu'ils peuvent faire. Et en l'occurrence, c'est le cas, donc le mérite leur en revient, même si une petite partie de nous est fière de se dire qu'on a eu les tripes, pour bien parler, de le faire et de leur donner leur chance. C'est pas que la jeunesse. Là, c'est un groupe neuf. Au-delà de la jeunesse et de l'éventuelle expérience, parce qu'il y a des jeunes qui ont de l'expérience, il y a des joueurs qui sont plus âgés, qui n'ont pas tant d'expérience que ça, on pourrait tout détailler. Ce qui est vrai, c'est que, c'est le coach qui veut ça, hein, c'est Michael, il y a un travail collectif. Ici, on ne joue pas un basket qui est centré autour de l'individu seulement et de mettre toutes les choses autour qu'un individu. Le but, c'est que l'équipe soit fonctionnelle. Et pour qu'une équipe soit fonctionnelle, il faut du travail, bien sûr de la cohésion, mais il faut aussi un peu de temps. Donc, en général, nos équipes sont meilleures en fin de saison qu'au début, c'est le but. Elles sont meilleures en décembre qu'en septembre, elles sont meilleures en mars qu'en décembre, etc. Donc évidemment qu'il y a une marge de progression. Et quand on rajoute à ça que certains joueurs, chaque mois, ils vont progresser, on peut espérer être meilleur sur la deuxième partie de saison. Je ne peux pas exactement dire comment il a été choisi, parce qu'ils l'ont choisi entre eux, donc ça ne me regarde pas. Non, ce qui est sûr, c'est que on a tendance à mettre un peu le focus sur le rôle de capitaine, et c'est très bien, pourquoi pas, ça fait partie de la culture de notre sport. Je dirais qu'on a, à un moment donné, des leaders, des capitaines. Thomas en fait évidemment partie, puisque c'est le capitaine officiel. C'est un garçon qui connaît les valeurs du club, il y est passé, il a commencé sa carrière ici. C'est un garçon qui est sain, qui est heureux d'être là. Ça lui tient, il est content d'être là, et c'est quelque chose d'important, parce que quand on est bien dans ses baskets, forcément qu'on est bien avec les autres. Mais il y a d'autres joueurs qui ont des rôles de cadre dans ce groupe, soit sur le terrain, soit en dehors, soit les deux. Et aux côtés de Thomas, je pourrais quand même mentionner Ryan qui de par son expérience et aussi sa personnalité, a un rôle de cohésif également. On voit pas le temps passer, hein. Un quart, ça veut dire quoi en même temps, je sais pas. Non, le bilan comptable est correct. Le fait d'être à l'équilibre ou mieux, c'est bien. 5-4, c'est tout à fait présentable. Pour autant, je pense qu'on a une vraie marge de progression. On peut être plus consistant, on peut être meilleur sur le plan basket, sur le plan de la concentration et de l'intensité. Je pense aussi qu'on peut être meilleur dans les tribunes. Je pense que voilà, on a un super public, les gens sont mobilisés.
il y a encore des moments de flou, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut qu'on se cadre et qu'on soit meilleur et que tout le monde tire encore plus. Là, la première mi-temps contre Nancy, je pense qu'on peut être nettement meilleur que ça dans l'ambiance. C'est juste un ressenti. Et après, pour parler des échéances qui viennent, là, le calendrier, il est très simple. Hein. Les 3 prochains déplacements, on joue les 3 plus grosses équipes du championnat, quasiment, sans faire injure à Bourg-en-Bresse, mais Paris, puis Monaco, puis Lasvel. Allons-y, c'est super de s'étalonner face à ce qui se fait de mieux en France, voire en Europe. Et puis à domicile, de toute façon, comme tout le monde va être meilleur sur le terrain et dans les tribunes, le but c'est d'être plus invincible cette année que l'année dernière. Donc on a déjà perdu une fois, plus tard ça se reproduit, mieux je me porte.